Ce professeur avait remarqué une petite fille étrange dans sa classe. Ses cheveux devenaient de plus en plus rares, jour après jour, mais elle écoutait toujours avec attention, et elle répondait à chaque question avec le sourire. Chaque après-midi, après l'école, elle courait vers Brad, juste pour lui dire au revoir. Un jour, Brad n'a plus tenu. Il lui a demandé pourquoi elle perdait ses cheveux. Elle a souri. C'était à cause des médicaments. Puis, elle a mis son sac sur le dos et a couru vers sa mère. Brad est resté planté là, sans voix. Son cœur s'est fait lourd. Il avait déjà tout compris. La mère a senti que quelque chose n'allait pas. Elle s'est approchée. Elle lui a dit que sa fille avait un cancer, mais qu'elle suivait son traitement avec optimisme. Elle l'a aussi remercié. Sa fille était très heureuse dans sa classe. Heather just loves your class. She can't wait to get to school every day. Brad a retenu ses larmes. Il leur a fait un signe de la main en souriant. À partir de ce jour, il s'est occupé d'elle encore plus. Il ne pouvait pas changer son destin, mais il pouvait rendre son monde un peu plus chaleureux. Un jour, la petite lui a confié quelque chose. La seule chose qui la rendait triste, c'était de voir sa mère pleurer en cachette derrière la porte. À cet instant, le cœur de Brad s'est brisé. Une enfant si petite savait déjà consoler les autres. Brad ne pouvait pas faire grand-chose. Juste écouter, comprendre, et essayer de lui apporter un peu de joie. Et puis un jour, elle n'est pas venue en classe. Brad a senti qu'il lui était arrivé quelque chose. Alors il a réuni toute la classe. Ensemble, ils lui ont préparé un cadeau. Un petit cadeau rempli de tout leur amour. Quelques semaines plus tard, la nouvelle qu'il redoutait est tombée. Le jour de l'enterrement, tout le monde est entré dans l'église. Mais Brad est resté dehors. La mère est venue jusqu'à la porte. Elle voulait qu'il entre dire un dernier au revoir. Brad avait peur de ne pas se contrôler. Peur de faire ces bruits étranges. You made such a huge difference in Heather's life. You were her favorite teacher. Please don't leave without saying goodbye to her. La mère l'a pris par le bras et elle l'a fait entrer. Pendant toute la cérémonie, il a lutté pour ne pas pleurer, pour retenir ses sons, mais personne ne l'a jugé. Pas une seule personne. Depuis tout petit, Brad souffre du syndrome de Tourette, mais son père ne l'a jamais compris. Pour lui, son fils faisait exprès de tout perturber. Ses parents ont fini par divorcer. Son père venait le voir une fois par mois. Chaque fois qu'il repartait, Brad voulait le retenir. Il rêvait d'un câlin, comme celui que son père donnait à son petit frère. Sa mère, elle, ne l'a jamais abandonné. Elle l'a emmené chez tous les médecins qu'elle pouvait trouver. Les médecins disaient que c'était à cause du divorce. Elle ne les a pas crus. Elle est allée à la bibliothèque. Elle a emprunté des dizaines de livres de médecine. Après des nuits sans fin, elle a enfin trouvé la réponse. Le syndrome de Tourette. Quand Brad a fini de lire cette page, il a enfin compris ce qu'il avait. Sa mère l'a emmené à l'hôpital pour confirmer. Le médecin a reconnu son erreur, mais il leur a annoncé une nouvelle terrible. Cette maladie ne se guérit pas. Sa mère s'est effondrée. Elle a éclaté en sanglots. Elle voulait tellement que son fils ait une vie normale. Il n'existait aucun remède, mais cette mère n'a jamais perdu espoir. Elle l'a emmené dans un groupe de soutien. Elle espérait qu'il y trouverait de la force. Là-bas, chacun avait des symptômes étranges. Certains avaient des tics, d'autres secouaient la tête. Sa mère pensait qu'il apprendrait le courage auprès